Pour commencer, le master CEPA, donc comme vous le savez certainement, c'est le master communication des entreprises, des institutions publiques et des associations. Ce qui est bien avec ce master, c'est que c'est un master très généraliste. On étudie différentes communications, comme la communication de crise, la communication responsable, la communication d'entreprise, la communication publique. Donc ça nous permet d'être assez polyvalent et de pouvoir faire des stages dans différentes structures. Cette professionnalisation, on la ressent aussi vraiment au niveau de nos cours, parce qu'on va avoir des cours qui sont faits par des universitaires, on va avoir beaucoup d'apports théoriques, où on va avoir vraiment beaucoup de concepts, et aussi du coup des profs qui vont être professionnels. On peut le diviser en 2 temps, avec en première année des cours qui s'étalent de septembre à fin février, avec un stage de 3 à 6 mois à réaliser dans l'organisation de votre choix, puis un rapport d'analyse ainsi qu'une soutenance. Et en deuxième année, des cours qui s'étalent de septembre à fin janvier, avec un stage de 6 mois à effectuer, puis un mémoire ainsi qu'une soutenance à produire en septembre. Donc on a cours pratiquement tous les jours de 10h à 17h, un rythme avec lequel j'avais un peu de mal au début, mais une fois qu'on s'habitue, franchement ça va tout seul. Et puis comme je vous l'ai dit, ça a des avantages, dans le sens où ça permet vraiment de créer une grosse cohésion de groupe, de revoir les mêmes personnes à chaque fois. Ça nous permet de nous rapprocher assez rapidement. J'ai débuté moi mon M1 à l'étranger. En fait, je suis partie à l'université Laval à Québec pendant 6 mois. Enfin 4 mois, j'ai fait le premier semestre là-bas. Et donc c'est vraiment une opportunité géniale. Et l'université Sorbonne-Paris-Nord a beaucoup de partenariats à l'étranger, en Europe et sur le continent américain. Donc c'est une réelle opportunité que j'ai eue grâce au Master CEPA. Moi, je m'appelle Patricia Hildenpan, je suis étudiante Erasmus dans le Master de CEPA. Et ce que j'aime le plus dans ce Master, c'est la manière de faire les évaluations. Comme c'est de manière continuée et il y a beaucoup de travail en groupe, je crois que ça favorise beaucoup mon apprentissage. Toute l'année, on a des évaluations à la fin de chaque cours, ce qui nous permet d'avoir aucun examen sur table. Donc c'est plutôt, ce qui est plutôt cool, c'est moins stressant. C'est bien puisque ça nous permet de nous améliorer fortement en aisance orale, mais aussi dans notre façon de travailler, la vitesse à laquelle on va travailler et surtout de travailler à plusieurs, puisque la plupart, donc la majorité des travaux que nous avons à faire est à faire en groupe. Ça nous permet de confronter nos idées et je suis convaincu que la confrontation des idées, ça nous aide à chaque fois à tirer le meilleur de nous-mêmes et le meilleur de nos idées. Je m'appelle Alexandre Denis de la promo 2019. Je suis actuellement chef de projet social media et influence internationale pour la marque Palais d'été et je suis également vice-président de l'association Alumnicom. Depuis sa création en 2015, l'association tisse des liens entre les étudiants, les anciens étudiants et les professionnels participant au master. Alors pourquoi c'est important ? C'est important parce que ça vous permet de développer votre réseau. Ça nous permet de développer notre réseau. Aujourd'hui, grâce à l'UMNI, on peut trouver plus facilement des stages, on peut avoir des témoignages professionnels lors d'événements. Elle a pour principal objectif de construire un rayonnement et une dynamique autour du Master CEPA. Donc être membre de cette association, être adhérent, c'est donc avoir un premier pas dans le monde professionnel en créant ses premiers contacts. Donc en fait, ça permet d'aider les étudiants à s'insérer doucement dans la vie professionnelle, que ce soit par les stages ou par la première recherche d'emploi ou seconde ou troisième. Enfin, c'est un réseau que tu intègres pour la vie et dont tu te sers comme tu en as envie. Ça vous permet de commencer dans le milieu professionnel de la communication, peut-être déjà avec des connaissances et possiblement avec des gens qui peuvent déjà vous aider à trouver un poste. C'est quand même quelque chose d'assez important, je trouve. Depuis 2020, avec les étudiants, il a été décidé de réactiver l'Alumni en lui donnant une toute nouvelle impulsion, avec de différents projets pour lui donner vraiment une meilleure visibilité en interne tout comme en externe. Avec pour cela 2 nouveaux sites web, dont un sur le site Alumni de l'université, mais également un magazine digital qui est une première pour l'Alumni, pour notre Alumni, mais aussi une communication beaucoup plus active et créative sur nos réseaux sociaux. Et tout ça pour vous donner la parole à vous, les anciens. Et moi, personnellement, je suis chef pôle dans l'équipe des réseaux sociaux.
Et nous sommes en train de développer toute la communication et sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et on a beaucoup de projets qu'on a développés, comme par exemple Raconte ton stage. Un événement entre M1 et M2, cette année on l'a fait en digital. On a fait un CEPAPéro 2.0 qui nous a permis de tous nous rencontrer entre M1 et M2. Et on a fait des jeux en digital via la plateforme Discord. Alors le site web, il est très important parce que c'est une vitrine quelque part de notre master. Il permet de le vendre, de le valoriser, de vous faire savoir ce qu'on y apprend et ce qu'on y fait. Mais aussi très intéressant parce que le site web, on a une vraie volonté de développer des contenus qui vont être animés régulièrement, des témoignages de professeurs pour vous faire voir les talents un petit peu qui nous transmettent leur savoir aujourd'hui à l'université, mais aussi des témoignages d'élèves qui ont des parcours atypiques. Me concernant, j'ai pu avec des étudiants de seconde année et de première année développer et concevoir un support de communication. Ce support de communication, c'est un magazine que nous avons décidé de rédiger. Un magazine qui sera pour le premier numéro basé sur une thématique communicationnelle d'actualité, avec de nombreux enjeux qui gravitent autour d'elle, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Les propos qui seront donnés par les anciens étudiants ont une valeur de vérité assez forte en fait. Il y a un processus d'identification qui est fort également, et donc forcément ça nous aide et ça nous aiguille, et ça c'est très important. Moi j'aimerais bien voir ce que va donner l'alumni de l'Université Paris 13 du Master M1 CEPA dans 10 ans, quand j'espère je travaillerai dans la communication et j'aurai un super poste, évidemment grâce à mon incroyable master.